Tu es une maman, tu travailles dur, tu scrolles sur les réseaux tous les jours, Instagram, YouTube, Facebook, et pourtant, tu n'oses pas te lancer? Tu te dis peut-être, que vont dire les gens? Je ne suis pas assez intéressante. Ou, c'est trop tard pour moi. Moi aussi, j'ai eu peur. Et pourtant, aujourd'hui, je veux te montrer que le monde digital n'est pas ton ennemi. C'est ton avenir. Tu rêves de créer quelque chose à toi, de partager, de bâtir un revenu passif. Mais la peur du jugement, le regard des autres ou les critiques te retiennent. Je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai été cette femme. Et aujourd'hui, je veux te montrer qu'il est possible de passer de spectatrice à actrice, de scroller sans but à créer avec intention, et surtout, de retrouver la confiance d'agir, pas à pas. Je vais te partager mon histoire personnelle. Je suis une maman, une épouse, et je travaille un emploi 9-5 comme beaucoup d'entre vous. Ma vie était bien remplie, rythmée par les obligations familiales et professionnelles, et je me sentais souvent épuisée à la fin de la journée. Pendant longtemps, les réseaux sociaux, c'était pour moi un endroit où je regardais les autres réussir. C'était mon échappatoire, mais une échappatoire qui me laissait un sentiment de vide, une impression de stagner. Je scrollais pendant mes pauses, le soir, ou quand les enfants dormaient. Je regardais de tout et de rien, sans vraiment choisir, me laissant porter par les algorithmes. Jusqu'au jour où une pensée m'a traversé l'esprit. Et si, pendant que je regarde les autres, d'autres pouvaient aussi scroller pour regarder ce que moi je crée? Et là, j'ai eu un déclic, un vrai tournant. J'ai réalisé que le monde avance, que la technologie évolue, et que si je reste derrière, je me prive de belles opportunités. Je pouvais être plus qu'une simple spectatrice de la vie des autres. Alors, au lieu de scroller sans but, j'ai décidé de transformer mes réseaux sociaux en outils de croissance personnelle et professionnelle. J'ai commencé à suivre des chaînes YouTube éducatives, des pages inspirantes, des experts dans des domaines qui m'intéressaient vraiment. Et petit à petit, j'ai appris à m'organiser, à me former et à devenir active de manière positive. Chaque jour, je consacrais un peu de temps à apprendre quelque chose de nouveau. Et tu sais quoi? Je n'ai pas manqué de temps pour ma famille. Ce temps de scrolling passif, je l'ai simplement réinvesti. Au contraire, j'ai trouvé un nouvel équilibre, une nouvelle énergie. Cette démarche m'a redonné confiance et m'a prouvé que je pouvais, moi aussi, être une créatrice et une source d'inspiration. Les 10 croyances limitantes. Aujourd'hui, je veux te partager 10 croyances qui bloquent beaucoup de mamans comme toi. Ce sont ces petites voix dans la tête qui nous disent « Non, tu ne peux pas ». Je les connais bien, car j'ai moi-même dû les dépasser, une par une. Alors, écoute bien, et vois si tu t'y reconnais. 1. Je ne suis pas assez bonne. C'est le grand classique. On se compare, on doute, et on oublie que personne ne commence parfaite. La perfection, c'est une excuse déguisée en peur. C'est une illusion qui te paralyse. Ce qui compte, c'est de commencer, même petit, même imparfait. Ton premier pas est plus puissant que n'importe quelle idée parfaite qui reste dans ta tête. 2. Je n'ai pas le temps. En tant que maman, je sais que chaque minute est précieuse. Mais on trouve toujours du temps pour ce qu'on juge important. Si tu peux scroller 10 minutes sur les réseaux, tu peux créer 10 minutes. C'est un choix, un réaménagement de tes priorités. Chaque petit pas compte. 3. Les gens vont me juger. Oui, certaines personnes jugeront, c'est inévitable. Mais ces personnes ne paieront pas tes factures, ne réaliseront pas tes rêves. Et surtout, elles ne comprendront jamais ta vision. Leur opinion est un bruit de fond. Alors choisis. Tu veux plaire aux autres ou avancer pour toi et construire la vie que tu désires? 4. Je ne suis pas à l'aise devant la caméra. Bienvenue au club. Tu n'as pas besoin d'être parfaite devant la caméra. Sois juste toi. Parle comme tu parlerais à une amie. Les gens n'ont pas besoin d'une star de cinéma. Ils ont besoin d'une femme authentique à qui ils peuvent s'identifier. 5. Je ne comprends pas la technologie. La technologie peut faire peur, mais on apprend tout. Il existe des tutoriels pour absolument tout. Regarde les jeunes, les entrepreneurs, les coachs. Ils ont tous commencé un jour sans rien savoir. Ils ont cliqué, testé,
et parfois échouer. Chaque clic que tu fais, c'est un pas vers la maîtrise. Sois patiente avec toi-même. 6. C'est trop tard pour moi. Faux. C'est une des croyances les plus destructrices. L'âge n'a rien à voir avec la réussite digitale. Au contraire, l'expérience que tu as, ta maturité, c'est ta plus grande richesse. C'est ce qui te rend unique. Tu peux commencer à 20, 40 ou 60 ans, tant que tu commences. Le meilleur moment, c'est maintenant. 7. Il y a déjà trop de monde. Oui, le monde digital est vaste, mais personne n'a ton histoire, ton ton, ton énergie. Le monde digital n'a pas besoin de plus de copies, il a besoin de vraies voix, de perspectives uniques, il a besoin de la tienne. 8. Je n'ai rien d'intéressant à dire. Vraiment? Si tu as vécu, aimé, souffert, ri, appris, alors tu as déjà quelque chose de précieux à partager. Tes leçons de vie sont des cadeaux pour les autres. Ton histoire, c'est ton message. Ne sous-estime jamais son pouvoir. 9. Je dois attendre d'être prête. L'attente est un piège. Tu ne seras jamais totalement prête. Il y aura toujours une chose de plus à apprendre, à peaufiner. La confiance vient en agissant, pas en attendant. Fais le premier pas, et le chemin apparaîtra. Je ne suis pas une influenceuse. Et alors, tu n'as pas besoin de l'être. Ce mot est devenu tellement intimidant. Oublie les millions d'abonnés. Tu peux être une femme qui influence positivement à son échelle, qui aide une personne, puis 10, puis 100. C'est ça, la vraie influence. L'impact, pas les chiffres. Tu vois, ces croyances, ce sont des murs invisibles que nous construisons nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que puisque c'est toi qui les as construits, tu as le pouvoir de les briser, une à une. Voici les 10 questions puissantes à se poser. Maintenant, j'aimerais que tu prennes un moment, juste pour toi. Crée un espace de calme, loin du bruit extérieur. Ferme les yeux si tu peux, respire profondément, et réponds avec le cœur, sans jugement, à ces questions. 1. Qu'est-ce que je perds à ne rien tenter? Pense à ces joies potentielles qui t'attendent. 2. Si je n'avais pas peur du regard des autres, que ferais-je différemment dès demain? 3. Qu'aimerais-je que mes enfants retiennent de moi? Quel héritage de courage veux-tu leur laisser? 4. Quelle valeur unique est-ce que j'ai à offrir au monde? 5. Qui j'inspire en restant silencieuse? La réponse est souvent « personne ». 6. Quelle est ma vraie définition du succès, au-delà des attentes de la société? 7. Comment puis-je utiliser les réseaux pour apprendre et grandir, pas pour me comparer? 8. Qu'est-ce qui me rend vraiment vivante, qui allume une étincelle en moi quand j'en parle? 9. Suis-je prête à échouer un peu pour réussir beaucoup? L'échec n'est qu'une étape. Quelle toute première petite action puis-je faire dès aujourd'hui pour avancer? Ces questions, ce sont tes clés. C'est ton point de départ vers une vie plus alignée. La peur n'est pas un mur infranchissable. C'est une porte. Et tu as la poignée en main. Ouvre-la. Je connais des mamans incroyables qui, comme toi, avaient peur. Elles pensaient ne pas être prêtes, pas légitimes. Et pourtant, elles ont osé. Elles partagent leurs créations, leurs conseils, leurs histoires. Et aujourd'hui, elles inspirent d'autres femmes. Elles n'ont pas attendu d'avoir confiance, elles ont agi. Et c'est ça qui leur a donné confiance. Si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi, tu ressens cet appel intérieur. Celui qui te dit « Je suis faite pour plus ». Et tu as raison. Alors aujourd'hui, décide que ce sera ton point de départ. Ne regarde plus seulement les autres créer. Crée toi aussi, à ton rythme, à ta façon. Abonne-toi à Inspire-toi Succès si tu veux continuer ce chemin avec moi. Chaque semaine, je t'inspire à reprendre confiance, à oser et à transformer ta vie, un pas à la fois. Et si tu connais une maman qui a peur de se lancer, partage-lui cette vidéo. Parce que ton courage d'aujourd'hui peut être le déclic de quelqu'un d'autre. Souviens-toi,
La peur n'est qu'un signal. L'action, c'est la réponse. Et ta réussite commence par la confiance.